bienvenue, welcome sur bienvenue sur Fresh. Bienvenue, on se retrouve pour l'émission T'écoutes quoi partie 2. T'écoutes quoi partie 2. On a fait la partie 1, on a parlé de musique, hein, T'écoutes quoi. Et on va aujourd'hui faire la partie 2. C'était l'émission, ou du moins une des émissions les plus vues, les plus appréciées de Fresh. Une des émissions à propos desquelles on a eu plus de retours. Et aujourd'hui on tourne l'émission numéro 2. On va vous présenter un peu de nouvelles choses, on va reparler un peu de la musique. On va parler d'un sujet sensible qui est la musique mondaine. Aïe 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 aïe, sujet sensible, la musique mondaine, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faut être laxiste avec ça? Est-ce qu'il faut être extrémiste? Est-ce qu'il faut couper? Est-ce qu'il faut décaler? Qu'est-ce qu'il faut faire avec la musique mondaine? Ah, j'ai compris. D'accord, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien, mais si tu ne referas pas, t'écoutes quoi partie 3? Je rigole, qu'est-ce qu'il faut faire avec la musique, tout ça, et on va présenter aussi nos playlists. Et à la fin, il y aura un Let's Kick. Let's Kick. Il y aura le canapé de gauche, Arsène et Nirina ici présents. Tu voulais me checker là, non? Vas-y. Il y aura le canapé de gauche du coup contre le canapé de droite. Aïe. Bon, on va présenter un peu les chroniqueurs. On va présenter un peu les chroniqueurs rappeurs aujourd'hui. On commence avec Nirina. Est-ce qu'on peut acclamer pour Nirina? Comment ça va Nirina? Ça va et toi? Ça va super. Et il y a à gauche de Nirina le R, celui qui souffle. Il y a Arsène. Arsène. Faut acclamer pour Arsène aussi. On acclame également pour Faustine, le pantalon cuir. Faustine, le pantalon simili-cuir. Waouh, la mode. Et à sa droite, on a Willy B. Ouais. Joy, Willy B Sap, Willy B Steel, Willy B Shop, Willy B AG, William B Koumou. On a Willy. Et public, vous pouvez acclamer pour vous un merveilleux public. Un merveilleux public. Bon. Dans un premier temps, c'est la partie 2 de l'émission T'écoutes quoi. J'aimerais qu'on puisse faire un petit récap un peu sur l'émission 1. Qu'est-ce qui s'est dit pendant l'émission 1? Qui veut commencer? Qui veut ouvrir le bal? Moi je veux bien commencer. Willy B. Joy. Alors à l'émission 1, on a tout simplement un petit peu survolé la musique. Ouais. On a survolé ce que c'était la musique. Ouais. On a survolé pourquoi elle a été créée. Ouais. On a survolé également. Aussi on a parlé un petit peu de la musique mondaine, un peu, mais c'était vraiment. Aujourd'hui, on va dans les parler. détails. Et puis à la fin, on a fait un let's kick. À la fin, on a fait un let's kick et aujourd'hui, je crois que vous avez de nouveaux couplets et vous êtes prêts à... Qui a bien préparé son couplet? J'ai vu Faustine là quand je suis arrivé, quand on était au maquillage, tu étais en train de kicker, c'est ça? Ouais, enfin j'ai essayé de mettre dans le bain en fait. Dans le bain. Vas-y, fais-nous un petit démo. Faustine. Non, mais à la fin. À la fin. Et je pense qu'on pourrait faire aussi dans le Let's Kick, parce que kicker c'est pas seulement rapper, on pourrait peut-être faire un petit pas de danse. Pour voir. Je mets une pièce sur ce banc là, je sais comment Faustine danse, je sais. William, on t'a déjà vu danser ou pas? C'est un Congolais, non? On l'a déjà vu danser. Arsène, on t'a vu? Qui se souvient de... Depuis ce jour-là, Arsène, je ne mets pas de pièce sur toi au niveau de la danse. Mais je disais donc cela, c'est que donc dans la première émission, on a parlé un peu de ce qu'était la musique. Et j'aimerais qu'on puisse déjà redéfinir un peu, c'est quoi concrètement la musique? Qui veut? Moi. Waouh. Au début. Ok. Du coup, pour moi, la musique, selon moi, la musique, c'est toujours du coup, c'est voilà un son, une musique, un rythme, voilà, qui nous ambiance ou qui met une atmosphère en fait autour de nous. Ok. Et donc ça va nous mettre une atmosphère. C'est un son avec un rythme, tout ça, qui met une ambiance, une atmosphère autour de nous. Ouais, c'est ça. Et ça met l'atmosphère, voilà. Si on veut plutôt danser, si on veut plutôt être calme, ou si on veut prier, voilà, ça met l'atmosphère dans la pièce, on met la musique tout simplement. D'accord. Donc c'est ça, ok. C'est donc ça la musique. C'est donc ça la musique. Qui d'autre a une définition de la musique? Comment ça a commencé, tout ça, par où? Moi, du coup. Vas-y. Du coup, moi je dirais que la musique, c'est une chanson. Genre on peut créer seul nos musiques en chantant. Comment? En chantant, oui. Excusez-moi, j'ai pas compris. Non, mais genre, là, non. En fait, la musique, c'est, comme on a dit dans l'émission 1, c'est un rythme et tout. Et on peut créer nos musiques en chantant. D'accord. Du coup, d'accord. C'est sympa, ça dit donc. C'est super, d'accord. Donc la musique, c'est... Ok, qui peut? Vas-y, crée ta musique, vas-y.
Fresh. Waouh. D'accord, donc qui d'autre a une définition de la musique, une vraie définition, une vraie information à ajouter, une vraie valeur ajoutée à ajouter à cette émission, s'il vous plaît? Vas-y, William. Faustine. Non, Vas-y. Du coup, pour moi, la musique, du coup, c'est un son, c'est un rythme, comme elle a dit Nirina. Oui. Et ça procure aussi des émotions, comme la Exactement. joie, comme Ça la procure tristesse. des émotions, exactement. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut faire attention à À ce qu'on écoute, exactement. La musique, ça procure des émotions, ça véhicule des émotions. Ouais. Ça véhicule clairement des émotions et ça nous met dans une atmosphère. Tu es là comme ça, tu écoutes une musique triste, tu vas être là plutôt à penser à Ah oui. si seulement. si seulement il ne m'avait pas plaqué. Oh là. Coucou Nirina, tu te souviens de ça? William, c'est quoi la musique du coup? C'est quoi William la musique du coup? La musique, c'est quelque chose de spirituel. D'accord, voilà. La musique, c'est quelque chose de spirituel. Bon, j'aime bien me reposer sur lui, là, il parle des choses spirituelles. Merci William. Merci, c'est pas comme lui là, mais la musique il peut créer en chantant. Hein. Vas-y. La musique, c'est quelque chose de spirituel qui a été créé par Dieu afin de l'adorer lui. Afin d'avoir une relation avec lui. Ok. C'est quelque chose que les anges même aussi peuvent faire. Exactement. Les anges font de la musique. Ouais. Et de la musique, c'est quelque chose qui a été créé pour Dieu. Ok, c'est quelque chose qui a été créé pour Dieu, comme tu le dis, ok. Et la musique, c'est également, bien tout simplement, comme vous l'avez dit, c'est la musique concrètement, humainement parlant. La musique, c'est quoi? C'est un son. C'est un son. C'est quelque chose qu'on peut créer à tout moment, ok, avec des instruments, et notre voix c'est également un instrument. Et comme tu le dis, ça véhicule des émotions, ça nous met dans une atmosphère. Et comme tu dis, ça a une portée spirituelle. Maintenant, parce que ça a une portée spirituelle et parce que ça véhicule des émotions, le diable peut l'utiliser, vrai ou faux? C'est vrai. Vrai ou faux? Le diable peut l'utiliser. Et le diable peut l'utiliser pour nous nuire. Est-ce que quelqu'un ici, on va parler de la musique mondaine là maintenant, sujet sensible, rien à secouer. T'écoutes quoi partie 2, on va parler des choses. Voilà, beaucoup sont très laxistes, tout ça. Moi personnellement, je suis pas laxiste du tout, vraiment pas laxiste du tout. Vous savez, il y a, bon là on va un peu plus spiritualiser l'émission, mais l'apôtre Paul parle de l'évangile qui est pur et parfait. Et un jour le pasteur Grace, ma foi, parlait de ça, disait que en fait des fois, à force d'être laxiste avec l'évangile, on fait perdre à l'évangile sa puissance. Vous voyez, la Bible dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance pour le salut de une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est ça, non? Yes, exactement. Romains 11, 6, c'est ça? Romains 1, verset 18, il me semble. Non, pas du tout. Non, Ah ouais? c'est ça? Non? Je sais pas. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte, c'est une puissance pour le salut. C'est une puissance pour le salut. Exactement. C'est sûr que c'est ça. Ouais. Mais attends, c'est C'est Romains versé 6. Non, Romains 1. Romains 1, Je suis 11 pratiquement alors. sûr. Non, si c'est Romains 1, 11, c'est vrai que c'est proche, c'est dès le début. Ouais. Mais God, est-ce que dans le public, quelqu'un peut regarder, me fait un signe, me fait un signe? On va continuer, mais il faut me faire un signe, Ah mais... Bref, Romains 11, 6, la Bible dit donc, ou Romains 1, mais pas un 18. Hein? Uno 6. Non, 11, 6, parce qu'il y a une musique comme ça qui s'appelle Uno 6. En gros, 1, 1, 6. 1, 16. Un 16. Voilà. Voilà. Romains 16. Ok, Romains ok. 16. Je n'ai pas honte de Ah, l'évangile. C'est une puissance pour le salut. Voilà. Je n'ai point honte de l'évangile. l'évangile. Et on doit l'assumer tel qu'il est. Amen. Et l'évangile, il y a certaines choses qui sont interdites, quoi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, des fois, on est tellement laxiste, tellement bah non, c'est cool, c'est l'amour de Dieu, c'est cool, c'est coulou coulou, qu'au final, voilà. Et comme disait le prophète Jérémie Saudré, le chrétien cool, il coule. Voilà, le chrétien cool, il coule. À force d'être cool, tu vas couler. Donc il s'agit, voilà. Yes. Donc là maintenant, j'ai introduit notre point de vue, maintenant on va pouvoir parler. Je vous raconte simplement mon témoignage, moi. Dans le monde, dans mon ancienne vie, je fumais beaucoup, pas des cigarettes. Je bédavais, ok? Yes. Je fumais beaucoup de bœufs, beaucoup de shit. Vraiment, vraiment beaucoup. J'étais vraiment addict à ça. Et je me souviens qu'il y a des fois, il y a des musiques que j'écoutais. Lorsque je les écoutais, j'avais envie de bédave. D'un coup, comme ça montait dans mon cœur. D'un coup, j'avais envie de fumer d'un coup. Et je pense que beaucoup ont vécu ça. Le Rax, Steven, on parlait de ça. Lui aussi, il me disait qu'il y a des musiques, des fois, qu'il écoutait. Il avait envie de fumer. Wow. Et les musiques véhiculent quelque chose en fait, quelque chose de négatif. Exactement. Je te raconte un autre témoignage. Bon, je dis pas que c'est à cause de ça, mais il y a un garçon, ok, dans là où j'habite, ok, il y a un garçon qui était l'ami de mon petit frère, et c'était un garçon vraiment qui était tout cool, tout gentil. Ouais. Aujourd'hui, ce gars-là,
il est vraiment dans des trafics vraiment trop bizarres, vraiment trop bizarres. Je dis pas que c'est à cause de la musique, mais je dis qu'aujourd'hui les musiques, c'est vraiment que des trucs sur la drogue, sur l'impulsité, sur la violence, que des trucs comme ça. Bon, ça fait fragile de dire ça. Sur la violence, ça fait fragile, mais ça véhicule des choses qui ne sont pas de Dieu et qui ne glorifient pas Dieu. Quel est votre avis sur la musique mondaine? Attends, s'il te plaît, si tu écoutes ce qu'on va dire là, ne quitte pas, ne zappe pas, ne dis pas non. Écoute notre point de vue. Voilà, écoute d'abord. Donc, quel est votre point de vue, votre avis? Bah, moi, je dirais premièrement que la musique mondaine, en fait, véhicule un esprit, quoi. Genre, il y a toujours un esprit derrière une musique. Par exemple, on a dit dans l'émission 1 qu'en fait, lorsque on se retrouve à l'église et qu'on adore, c'est le Saint-Esprit qui est derrière et c'est alors que Dieu nous touche. Et en fait, comme tu as dit, derrière un esprit, derrière une musique, comme je disais, il y a un esprit. Et quand tu écoutais des musiques, qui parlaient de drogue, qui parlaient d'alcool et tout, etc., tu avais envie tout simplement de faire ces choses. Et moi, ce que je pense, en fait, de la musique, c'est qu'en fait, il faut pas faire entrer n'importe quoi dans nos oreilles. Il faut pas faire entrer n'importe quelle valeur, en fait, dans nos pensées, dans notre âme, tout simplement. Voilà. C'est vrai, parce que regarde, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais si la foi vient de ce qu'on entend, c'est que l'oreille, elle a vraiment un rôle, en fait. Elle a vraiment... Et si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ce que la Bible dit, eh bien, si tu entends là des musiques du monde, là, tout ça, fatigué, ta foi, là, ça va être bizarre. Tu vas avoir une foi bizarre, tu vas avoir une foi pour... Je serai le plus grand bicraveur de France. Ça va être vraiment bizarre. Ça va être vraiment bizarre. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est vrai, il y a vraiment quelque chose qui se passe et c'est que l'apôtre dit souvent qu'avant que quelque chose soit physique, la chose est d'abord spirituelle. Et donc du coup, la musique, avant qu'on puisse l'entendre avec nos oreilles physiques, tout simplement, elle a d'abord été inspirée dans l'esprit, en fait. Et elle a été, comme Arsène l'a dit, elle a été inspirée dans l'esprit par un esprit. Et du coup, ça fait que maintenant, quand la personne va parler, quand la personne va chanter ou quand la personne va rapper, en fait, c'est l'esprit qui l'a inspiré, qui va communiquer, en fait. Exactement. Et donc du coup, ça fait que quand la musique n'est pas inspirée par le Saint-Esprit, elle est inspirée par le contraire. Exactement. Exactement, parce que... par rapport au fait qu'elles sont inspirées par des esprits ou quoi, il y a beaucoup d'artistes, j'avais vu à l'époque, je voyais des reportages sur les musiques mondaines et tout, ouais, au début pour bien comprendre un peu le principe, il y a beaucoup d'artistes qui au final vont dire que eux, c'est pas eux qui écrivent leur musique. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est pas eux qui écrivent leur musique. Ce sont moi, j'ai un ami, il écrit les musiques au travers moi. Je ferme les yeux et il prend ma main. Il y en a qui disent ça vraiment. Il y en a qui disent ça. Moi je sais qu'il y en a qui s'enferment dans une pièce et qui fument beaucoup. Qui fument beaucoup avant d'écrire. Qui fument beaucoup. Qui boivent aussi ou qui boivent. Et du coup, après tout d'un coup, en fait. L'inspi vient d'un coup. Oui, voilà. Voilà, non, il y a vraiment quelque chose de mauvais là-dedans. Vraiment quelque chose. Et vous savez, Jésus va dire quelque chose, Jésus va dire, ou du moins la parole va dire cela, la parole va dire que l'amour de Dieu l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et la Bible dit dans 1 Jean, je crois, que celui qui aime le monde n'a point l'amour de Dieu en lui. Guys, le nom de la musique mondaine, c'est la musique mondaine. Déjà, dans musique mondaine, il y a monde. Déjà, ça doit s'arrêter là. Déjà, on doit pas avoir d'émission. Déjà, il y a musique mondaine et dedans, il y a monde. Et je voyais beaucoup sur les réseaux dire non, mais moi, depuis que j'écoute des musiques mondaines, mais je vais très bien, j'arrive à prier tous les jours. C'est vrai, mais comme on disait à une émission, tu veux entendre la voix de Dieu, il faut baisser la musique du monde. Il faut baisser le monde. Oui, vas-y. Moi, je dis que franchement, en fait, c'est pas possible. Tu peux pas être chrétien, écouter de la musique mondaine. Ça va pas, ça colle pas. Parce qu'en fait. Je bounce. On vient maintenant juste dire cela. C'est que si vous, c'est votre cas, on ne condamne pas, on exhorte par l'amour de Dieu, si je puis dire, à évoluer et à passer à autre chose. Mais là, on veut vous montrer que ça ne colle pas. Ça, c'est une addiction personnelle. Merci, c'est vrai, on ne condamne pas, on ne condamne personne. Du coup. Elle est vénère, elle a jamais dit. Pourquoi elle a dit la musique? Ouvre ta Bible, frère. Je m'entends la voix de Dieu, ouvre ta Bible, frère. Vas-y. Non, ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, à force d'écouter des musiques mondaines, au bout d'un moment, en fait, il y a un des deux qui va prendre la place. Dans Matthieu 6, verset 24, il dit nul ne peut servir de maître. Parce que, en fait, au bout d'un moment, la musique mondaine va prendre la place. En fait, c'est soit Dieu, soit le diable, en fait. C'est ça. Parce que le problème, c'est quoi aujourd'hui, guys? C'est pour ça que notre christianisme, souvent, n'a pas de puissance. Et c'est ça que l'apôtre dit. Je me souviens d'une prédication de l'apôtre Alain Patrick, my father. Il disait quelque chose, il disait
il disait quelque chose de très très vrai, de très très juste. Il disait, c'est une prédication qui s'appelait « Et pourtant elle dit la vérité ». Et en fait, il parlait de la parole de Dieu et il disait que la parole de Dieu disait la vérité. Mais le problème, c'est que nous, on ne la pratiquait pas à 100% et donc on ne la vivait pas à 100%. Lorsque vous allez lire la Bible, vous allez lire les évangiles, vous allez voir ce que Jésus va faire, vous allez voir ce que l'apôtre Paul va faire, ce que l'apôtre Pierre et consorts vont faire. Vous allez voir que, my God, mais l'évangile est vraiment puissant. Mais le problème, c'est que nous, on prend la partie qui nous plaît et on laisse la partie qui ne nous plaît pas. En fait, on fait notre évangile à nous, notre bonne nouvelle. Alors que c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pas la bonne nouvelle. Excuse-moi. Ah, je t'ai coupé là. Ah bon Vas-y du coup. Ok, non, je vais juste revenir sur un truc que tu as dit et que Faustine aussi a dit. Dans le sens où, je sais pas où est-ce que j'avais entendu ça, je crois que c'est toi qui l'as dit ou bien l'apôtre. C'est tu peux pas être à 99,9% avec Dieu. Ça veut dire que tu peux pas être à. Voilà, soit tu es avec, soit tu n'es pas. C'est ça, et il faut choisir son camp et bah. Il faut choisir son camp et il faut suivre vraiment le truc. Le truc, c'est quoi? C'est que l'évangile, c'est. Voilà, guys, l'évangile c'est déjà écrit, c'est pas à réécrire. C'est ça qu'il faut comprendre. La bonne nouvelle, elle est déjà écrite, elle est déjà complète, faut pas la réécrire. En fait. Faut pas la réécrire avec. Non, mais moi je pense que. Excusez-moi, on s'en fiche de ce que tu penses. C'est marqué noir sur blanc, il n'y a pas marqué. Et si quelqu'un veut rajouter quelque chose, qu'il rajoute parce que c'est pas complet. C'est complet. La Bible dit tout est accompli, tout est écrit, tout est noté. Donc, on ne vous demande pas de rajouter votre avis. Non, moi je pense que. Écoutez, guys, vous savez. Lorsque vous entrez dans une relation avec quelqu'un, il faut accepter les défauts et les qualités de la personne. Lorsque vous acceptez Jésus, il faut accepter ce qui vous plaît et ce qui vous plaît moins. Tu as accepté Jésus, tu es sauvé. Tu peux marcher dans la santé divine. Ta famille peut être sauvée. Tu peux marcher dans la prospérité. Tu peux marcher dans l'onction, dans la gloire de Dieu. Tu peux avoir une relation avec Dieu. Tu peux entendre la voix de Dieu. Ça, c'est la partie qu'on aime bien. Il y a une autre partie, le renoncement à soi, le renoncement aux œuvres mortes, sortir du monde. Les musiques mondaines, c'est down. Il s'agit de choisir, de prendre une vraie décision. T'as devancé. Oui, du coup, je voudrais rebondir sur le fait de, comment dire, je voulais dire quoi déjà? Ah bon. Voilà, faut rebondir. Voilà. Allez. Non, C'est trop tard. Du coup, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est plutôt par rapport à la musique mondaine en soi. Souvent, c'est vrai, on a dit au début que c'était inspiré par un esprit, mais c'est vrai aussi que ça joue aussi sur nos pensées. Et ça va vraiment beaucoup jouer sur nos pensées et ça va faire qu'on n'aura pas adopté la pensée de Christ. Et ça va faire qu'on va adopter la pensée du monde. Parce que le monde, c'est pas que l'esprit, en fait, c'est aussi les pensées, en fait. Et du coup, quand on va même regarder la parole, on va dire non, mais dans ma musique, ils disent ça, c'est pas la même chose que la parole de Dieu dit. Ça crée un trouble. Ça crée un trouble. Et en fait, quand tu parles là, je comprends cela, c'est qu'en fait, il y a une opposition tellement radicale. En fait, vous savez, c'est pas comme si c'était. La musique c'était noir et Christ c'était gris. Donc il y a quand même des nuances un peu de noir dans le gris. Non, c'est noir et blanc, c'est deux opposés en fait. C'est deux. Christ et le monde, c'est deux opposés. Et c'est pas deux opposés un peu. Non, c'est plus et moins. C'est le sel et le sucre, c'est l'eau et le désert. C'est vraiment deux opposés. C'est deux opposés. Guys, lorsqu'on regarde la vie en général, il y a toujours deux opposés. Le bien, le mal, le feu et l'eau. Le plus et le moins, le sucre, le sel, quoi? Quelqu'un le chaud, le froid. Le chaud, le froid, la lumière, pas de lumière, le blanc, le noir, le yin, le yang, enfin voilà. Et Christ est le monde. Il y a toujours ces deux opposés clairs et concrets en fait. Exactement. Et déjà dans le titre, musique mondaine. Il y a monde dedans, frère. Il y a monde de danseurs. Il dit n'aimez point le monde ni ce qui est dans le monde. Oh là là. Il dit voilà, il s'agit. On va expliquer maintenant comment faire pour en sortir, mais il faut que vous puissiez comprendre que c'est pas la volonté de Dieu. Et beaucoup de personnes vont dire non, mais voilà, c'est bon, faut pas non plus être extrémiste. L'amour de Dieu, faut être cool. Le chrétien cool. Il cool, donc soit un peu moins cool, soit un peu moins laxiste, et soit un peu plus, voilà. Prends une réelle décision. Tu as décidé de le suivre, tu dois prendre le package qui va avec. Voilà. Frères et sœurs, regardez, moi par exemple hier, j'ai acheté l'enceinte Apple, ok. J'ai acheté l'enceinte Apple là qui fait du bruit. Dis Siri. Oui, non. Il parle. Frères et sœurs, j'aurais acheté l'enceinte Amazon Alexa, j'aurais eu la voix d'Alexa qui m'aurait parlé. Mais là, c'est la voix de Siri. J'ai acheté ça, je dois accepter ça. J'ai accepté Jésus, je dois accepter ça. Voilà. Et ce que j'entends quand j'ai acheté le truc Siri là, c'est la voix de Siri. Ce que j'entends quand j'ai accepté Christ, c'est les louanges, c'est les adorations, c'est les choses qui glorifient Dieu. Tout simplement. Voilà. L'édification, la Bible va dire tout est permis mais tout n'est pas utile. Voilà. Tout est permis mais tout n'édifie pas.
tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et il dit quoi après? Parce que souvent, attends. Non, c'est même pas ça. Regarde le verset c'est tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et la suite c'est quoi? Mais. C'est ça le problème. C'est que nous on cite la première partie du verset. L'apôtre Paul dit mais je ne me laisserai dominer par quoi que ce soit. Il dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais je ne me laisserai dominer par quoi que ce soit. Je ne me laisserai dominer par quoi que ce soit. Frères et sœurs, ces musiques-là, il s'agit de prendre une vraie décision. C'est pas normal que tu sois chrétien et tu connaisses toutes les actualités de tous les derniers rappeurs, alors que même tu connaisses l'actualité de tous les rappeurs, même mieux que les gens qui n'ont pas Christ. Non, il faut prendre une réelle décision. Et si tu n'as pas pris cette décision, on t'invite et on t'exhorte au travers de cette émission à prendre cette décision. Notre but, c'est pas seulement de vous parler de ce que c'est la musique. Quelque part, on s'en fout un peu. Vous savez tout ce que c'est la musique, n'est-ce pas? Tu vas sur Wikipédia si tu veux savoir. Notre but, c'est vous faire comprendre ô combien est-ce que tu veux grandir avec Dieu. Alléluia. Il s'agit d'écouter des choses qui le glorifient. J'aimerais qu'on puisse vous donner la parole et que vous puissiez me dire un peu ô combien est-ce que les musiques peuvent nous aider à grandir avec Dieu. Dites-moi. Moi, je dirais premièrement que les musiques peuvent nous aider à grandir avec Dieu parce que la Bible va dire en fait, Dieu siège au milieu de l'adoration et de la louange. Alléluia. Dieu siège au milieu de l'adoration et de la louange. Frères et sœurs, section d'assaut Watibé, c'est pas la louange, c'est pas l'adoration. Donc Dieu ne siège pas au milieu. C'est ça. Ok. Et Dieu siège, Arsène, c'est-à-dire qu'il pose un trône. Il sait qu'il règne. Il règne dans la vie de celui qui est là, qui est rempli d'adoration et de louange. Il règne. Et en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que derrière toute musique, il y a un esprit. Et si c'est pas l'esprit de Dieu, c'est un autre esprit, vous voyez, et c'est l'esprit du monde exactement, et il nous donne et nous transmet en fait de mauvaises valeurs. Et par moments, en fait, ces mauvaises valeurs qu'on reçoit nous conduisent vers l'échec, vers la solitude, vers la tristesse, vers le péché. Vers le péché. C'est un prophète. Mais lorsqu'en fait on écoute des adorations, des louanges, des musiques chrétiennes, des musiques qui glorifient Dieu, ça établit en fait le trône de Dieu, la présence de Dieu. Et la Bible va dire aussi que cherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Et si en fait elle nous dit qu'il faut chercher le royaume des cieux, c'est ce qui constitue le royaume des cieux. C'est ce qui constitue. Et ce qui constitue le royaume des cieux, c'est quoi? L'adoration, la louange. Frères et sœurs, lorsque vous serez au ciel, écoutez, avoir accepté Jésus, c'est avoir fait un pas dans l'éternité. C'est être rentré vraiment dans la vie future. Dans la vie future au ciel, frères et sœurs, il n'y a pas Booba, qui est là comme ça sur un trône en train de rapper, dernier single, nouvel album. Il n'y a pas tout ça, il n'y a pas One Direction, il n'y a pas comment ça s'appelle encore, il y avait des trucs là, One Direction. J'ai entendu un public famille. J'ai entendu un public, voilà. Non, au ciel, il y aura des adorations, il y aura toutes ces choses-là. On sera là avec le Seigneur. Et les adorations, les louanges, comme vous dites, elles créent un lien avec Dieu. Elles invitent la présence. Attendez, on peut témoigner ici combien de fois, et je pense que c'est votre cas, combien de fois vous avez adoré à la maison et vous avez senti la présence de Dieu descendre. Et je crois que c'est toi qui as partagé ça sur Instagram. Quelqu'un a partagé une story comme ça que j'ai vue ce matin, ou hier, je crois, sur Instagram. Quelqu'un a dit quand la louange monte, la présence descend. Quand la louange monte, quand la louange et l'adoration montent, la présence descend. Mais quand c'est Watibé, quand c'est section d'assaut, ça ne monte nulle part. Ça reste là. Et ça te reste là sur place, avec les problèmes du monde, avec les choses du monde. Avec les choses du monde. Et en plus, quand on est dans l'adoration et qu'on chante des louanges, véritablement, on est rempli de joie. Rempli de joie. Moi, ça m'arrive des fois, je suis là, j'adore et je rigole. C'est-à-dire, je rigole pas parce que c'est drôle, je rigole parce que je suis rempli de joie. Voilà, rempli de l'esprit, rempli de joie. Là, regardez bien, même on parle de rempli de l'esprit. Comment faire pour être rempli du Saint-Esprit? Très bonne question. La Bible dit, Ephésiens 5, 19, ne pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels. Des hymnes. Un hymne, c'est quoi? C'est une louange, c'est une adoration que tu as l'habitude de chanter. Un cantique spirituel, c'est chanter en langue. Un cantique spirituel, c'est un chant inspiré par l'esprit. C'est ça. La suite, il dit célébrons la gloire de Dieu. Célébrons la gloire de Dieu. Célébrons, c'est ça. Frères et sœurs, si on veut vivre des choses avec Dieu, si on veut entendre la voix de Dieu, il s'agit de baisser la musique du monde. Et on disait... Donc, en vérité, c'est quoi? C'est que Dieu ne va pas augmenter le volume et ensuite toi tu baisses la musique du monde. Non, tu baisses d'abord, tu fais le premier pas, tu baisses le monde et lui il va ensuite parler plus fort. Ou du moins, c'est pas qu'il parlera plus fort, mais si tu l'entendras, regarde. On va faire un exercice très très simple, ok? Un exercice très très simple. Faustine, parle, vas-y, regarde, bonjour.
Bonjour. Voilà, parle à cette même fréquence. Et nous, là, Willy, Nirina, Arsène, on va parler fort, ok 1, 2, 3. J'espère que vous allez bien, Nirina, j'espère que vous allez bien. Arsène, ça va, tu fais quoi? Ça va, Nirina, William, aujourd'hui, ouais, c'est vraiment important. J'aime beaucoup les caméras, j'aime beaucoup les caméras. J'aime beaucoup les caméras, c'est très c'est vraiment génial. Ok, public, est-ce que quelqu'un a entendu Faustine parler? Non. Maintenant, on fait le test. Vous et moi, vas-y, est-ce que tu peux baisser le volume, Faustine? Nous baisser le volume et parler. Baisse le volume. Ok. Oui. Alors c'est vrai que quand je parle, et vas-y, parle. Donc là, vous m'entendez bien, je suis en train de parler. Vous allez bien, vous allez bien, vous allez bien. Faites quoi? Voilà. Vous avez vu, regardez, on a baissé notre volume et là, on l'a entendu. Le truc, c'est que Dieu parle, même s'il y a les musiques mondaines, mais c'est nous qui l'entendons pas. La Bible me dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend point garde. Et si on prend point garde à sa voix, c'est parce qu'on prend garde à d'autres voix. Et on prend garde à la voix de... Je dirais pas le nom, je rigole. On prend garde à d'autres voix, on prend garde à la voix d'autres artistes. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème. C'est vrai, et l'Éternel va nous dire de prêter l'oreille en fait. Prêter l'oreille. De prêter l'oreille attentivement à ses discours. À ses discours, d'ailleurs, prêter l'oreille pas plus au discours des autres artistes mondains. Voilà, c'est ça. Et en fait, quand on fait ça, on va vraiment être rempli de l'esprit. On va vraiment être rempli d'esprit. Manifester tout ce que la parole dit de nous. My God, mais ça nous met dans le mood, dans Christ mood, dans la plénitude de l'esprit. Il est possible d'être rempli du Saint-Esprit tous les jours. Il est possible de sentir la présence de Dieu tous les jours. Il est possible d'entendre la voix de Dieu tous les jours. Mais il s'agit aussi de ce que tu mets dans tes oreilles, frère. Il s'agit de ce que tu mets dans tes oreilles. Et on va maintenant répondre à une question même de Sarah-du-bas 971. La question que Sarah pose, c'est une question qu'on nous a envoyée sur Instagram et une question qu'on nous envoie, on nous pose des questions sur Instagram. N'hésitez pas à nous poser vos questions en privé sur Instagram, on y répondra et vous mettez si oui ou non vous acceptez qu'il y ait votre nom qui apparaisse. La question c'est, j'essaye d'arrêter les musiques mondaines mais je n'y arrive pas. Que faire? Très très bonne question ça. Exactement. Ouais. Qui veut commencer à répondre? Déjà comme on a dit, arrêter les musiques mondaines c'est d'abord une décision. Donc, c'est une décision. Commence par prendre la vraie décision de vouloir arrêter. Enfin, moi, ce que je dirais, en tout cas, premier conseil, prends vraiment cette décision de vouloir arrêter. Et ensuite, si tout simplement tu veux de l'aide normale du Saint-Esprit, etc., tu vas prier, tu vas lui demander de l'aide. Tu lui dis, voilà, j'ai besoin de toi pour ça et j'ai besoin de m'en sortir pour me rapprocher de toi. Et forcément, c'est ça. Et témoignage personnel aussi par rapport à la musique mondaine. Je me suis toujours dit, en fait, si tu veux un changement radical, pose des actes radicaux. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que... C'est très bien ça. Et ce que j'ai fait, c'est que c'est... Vraiment, je me suis dit, bon, en fait, il y a la musique du monde et il y a la musique de Christ. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer toute la musique du monde. Ouais. Je vais prendre le choix de vraiment le faire, même si ça fait mal à ma chair, même si ça fait mal à mon âme, à mes émotions. C'est pas grave, je supprime tout. Je me remplis de musique qui élève Dieu, qui glorifie Dieu. Et en fait, en étant dans cette atmosphère-là, ça va faire que je vais forcément commencer à aimer. Je vais forcément commencer à être inspiré par le Saint-Esprit. Et t'es bloqué surtout. Et je suis bloqué. Et le Saint-Esprit va faire que je n'aime plus le reste. C'est bloqué. C'est tout. C'est bloqué. Je voudrais... du coup, la vraie question qu'elle devrait se poser, c'est aussi, du coup, ça t'apporte quoi, du coup, les musiques mondaines? C'est ça. C'est parce que même avant de prendre une décision et d'être radical, la genèse même de la situation ou de la solution, c'est même se demander, ça m'apporte quoi? Oui, qu'est-ce que ça t'apporte? Mais après, de toute façon, si elle-même, elle demande qu'elle veut arrêter, c'est qu'elle-même, elle sait que ça n'apporte vraiment rien. Déjà, moi, j'aimerais dire également cela, c'est que Dieu t'aime, ok? Écoutez, Dieu ne nous aime pas sur la base de ce qu'on écoute, ok? Ça n'a rien à voir avec ça. Là, on parle d'arrêter ça, pas pour être aimé de Dieu, mais tout simplement pour nous-mêmes grandir mieux, pour plus avancer. Dieu n'aime pas plus celui qui n'en écoute pas que celui qui en écoute, mais par contre, celui qui en écoute pas grandit plus vite avec Dieu et mieux avec Dieu que celui qui en écoute. C'est ça la vérité. Exactement. Donc maintenant, Faustine, tu dirais quoi? Qu'elle se pose la question et ensuite, radical. Qu'elle se pose la question et comme il a dit William, faut que ça soit radical en fait. Radical, c'est vraiment. Ça. Parce que si tu prends du temps, tu dis non, je vais garder cette musique, mais non, en fait tu vas jamais en finir. Le diable va trouver des raccourcis, il va trouver des raccourcis, il va trouver des pensées. Mais là, tu vois, c'est pas chrétien, mais c'est pas mauvais. Ça donne pas de mauvaises pensées. C'est parle d'amour. Oui, mais tu sais que y a des gens qui disent oui, non, mais cette musique. Elle n'est pas bizarre, au contraire elle me motive et tout, mais non en fait ça glorifie pas Dieu. Donc, exactement, ça me motive. Frère, il y a des musiques qui te motivent et qui glorifient Dieu en même temps. C'est ça qui te motive à le glorifier même. À partir du moment où même la musique nous motive, mais qu'elle est inspirée par la pensée du monde, ça veut dire que c'est pas la pensée de Christ. Et du coup, c'est tout. Il y a des musiques, mais là on va les partager, on va partager notre playlist parce que aussi quelque chose c'est que il s'agit d'être radical et de tout supprimer, mais il s'agit après de tout remplir avec des bonnes choses. On va partager nos playlists.
vous allez voir qu'il y a des musiques. Non, moi, il y a des musiques, je les écoute, les musiques chrétiennes, je les écoute. Non, j'ai envie de casser des bouches de démons. Vous voyez, avant, on avait envie de casser des bouches. On avait envie de se donner rendez-vous à Gare du Nord. Maintenant, on a envie de se donner rendez-vous dans le monde spirituel et d'aller casser des bouches démoniaques. Vous voyez? Non, il y a des musiques qui te motivent même pour le sport. Oui, mais moi, là, je fais du sport avec cette musique. Frères et sœurs, cet été, quelqu'un dit, laisse ça. Quelqu'un dit, laisse ça. Cet été, on avait fait du sport avec Steven, tout ça, Indira, tout ça. Et on écoutait des musiques chrétiennes. Avec moi, mon rappeur préféré, il s'appelle KB. Vous tapez K, voilà. C'est un rappeur chrétien. Vous écoutez ces musiques, non, je vous invite à aller l'écouter. Vous savez qu'après la musique, comment ça s'appelle? L'émission, vous allez écouter, vous tapez K, B, voilà, tout simplement. La lettre K et la lettre B. Et vous allez écouter son dernier album. Non, vous allez être zélé. Parce que lui, il rappe, déjà il kick. Déjà c'est lourd. Moi de base, forcément, j'ai toujours aimé le rap. Et le problème, c'est que je m'étais dit, avant d'arrêter les musiques, est-ce que je vais réussir à trouver des trucs de la même qualité? Est-ce qu'on va trouver des trucs de la même qualité? Et au final, oui, vous allez écouter. D'ailleurs, il vient d'être élu meilleur album chrétien, tout ça, meilleur artiste, meilleur single. Ah, lui, il a tout raflé. Et au final, vous allez écouter, vous allez voir. Il parle de choses édifiantes si vous comprenez l'anglais. Il parle de choses qui motivent votre foi, qui boostent votre foi. En même temps, c'est trop lourd. En même temps, l'utile à l'agréable. Exactement. Et moi, je voulais vraiment rebondir par rapport à ce que tu as dit. Qu'en fait, lorsqu'on abandonne tout simplement les musiques du monde, il faut en fait remplir. Parce qu'en fait, la nature a horreur du vide. Et en fait, genre en mode, moi, personnellement, j'avais fait l'erreur d'arrêter tout simplement. J'avais posé un acte radical. Mais pour répondre à la question, j'avais fait l'erreur de ne pas vraiment, vraiment chercher, remplir après exactement. Donc moi j'écoutais des louanges du blé, des louanges à l'enseigne et tout ça. Mais en fait moi j'aimais le rap et tout, j'aimais le R&B. Quel lover. Lui c'était un lover. Aïe 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 aïe. Access au mic. Oui. Et du coup en fait tout simplement j'étais tombé dans les raisonnements. Je commençais à me dire mais en vrai de reste c'était bien. Voilà, c'était pas mal. En fait je me disais ça. Dites comme ça. Allez, ça coûte rien là. On y va. Exactement. Et ce que j'avais fait personnellement c'est que en fait j'avais arrêté de moi-même. Mais quand j'étais avec mes potes, je continuais à m'ambiancer en fait. Alors qu'en fait il faut refuser et fermer son cœur après. Il faut refuser, fermer son cœur et ouvrir son cœur à d'autres choses, être radical. Et il faut également, et j'aimerais vous dire cela, frères et sœurs, c'est que qui nous regardez, écoutez, c'est pour vous, c'est pour votre bien. En fait, vous savez, c'est ça la différence entre vraiment la relation et la religion. Entre Christ et ce que le monde veut nous faire croire qu'est suivre Dieu. C'est que Dieu ne demande pas d'arrêter ça ou quoi, voilà, parce qu'il faut arrêter, j'aime pas ça. En fait, c'est pour notre bien, en fait, c'est pour nous. Il faut que vous compreniez que lorsqu'on parle d'arrêter ça, on ne parle pas d'arrêter ça parce que oui, il faut arrêter, regarde, c'est marqué là ici noir sur blanc, tu vois. Non, il n'y a jamais marqué une fois, écoutez, la Bible ne parle même pas de musique mondaine. Il n'y a jamais marqué une seule fois, quelque part, n'écoutez pas les musiques mondaines. Mais c'est nous-mêmes qui comprenons cela, c'est que c'est le monde et c'est ce qui est dans le monde et ça va nous éloigner de Dieu. Donc, tu n'arrêtes pas les musiques mondaines parce qu'on te le conseille, tu arrêtes la musique mondaine parce que tu t'aimes toi, parce que tu veux aller loin, parce que tu veux grandir. Fais-le pour toi, parce que tu veux entendre la voix de Dieu, parce que tu veux grandir avec Dieu. C'est pour toi, pense à toi. Et au final, quand tu écoutes ces musiques, toi-même, tu sais au fond de toi que c'est pas toi. C'est pas toi la personne de qui on parle. On est là, on parle de drogue, tout ça, mais toi, t'es très gentil. Toi, pourtant, t'es très gentil. On parle de braquage, mais toi, t'es un sucre. Toi, t'es très sympathique. On parle de lover, on parle de je l'ai quitté, mais toi, tu as toujours été célib. Tu es très sympa. Tu es très sympa. Donc non, c'est vrai, des fois on écoute des musiques et on vit par procuration, on s'invente une vie. Sois toi-même, investis en toi-même. Et voilà, tout va bien. Amen. Voilà, arrête ça. Et voilà, donc, prends une décision, remplis avec d'autres musiques, sois radical. Souviens-toi de pourquoi est-ce que tu l'as fait. Amen. Et voilà. Bon, maintenant, quelles sont un peu vos playlists alors? Quelles sont un peu vos playlists? Quelles sont un peu, qui veut commencer à partager un peu? On va partager un peu quelques musiques. Et vous savez, on va faire quoi? Écoutez, guys. Là maintenant s'affiche le Instagram de Fresh, ok? Screenshoté, faudra les follow après. Puisque juste après l'émission, ok? Donc juste après la diffusion de l'émission, vers 21h30, on fera une playlist spéciale en story, ok? Où on mettra plein de musique, etc. et pour remplir vos playlists, vous avez qu'à screenshoter. Et voilà, et on fera, bref, on essaiera de faire comme un lien, je sais pas quoi, les liens Drive là, lien YouTube, je ne sais pas, on va créer une playlist, ok? Pour que, voilà, pour vous, ok? Playlist même Spotify, j'en sais rien. Je sais pas comment ça marche. Bref, on verra, ok, ça va être lourd, ok? Donc juste après l'émission, va sur l'Insta de Fresh et si tu n'es pas abonné, le Insta s'affiche maintenant. Voilà, abonne-toi seulement si quelqu'un est dans le public. Donc, écoutez, qui veut partager un peu ces musiques du moment? Moi j'aimerais commencer. Ma musique du moment c'est
Tijan King, Visualise. Oh, la régie. Ça c'est quelqu'un a dit ça, c'est fort. C'est fort ça. Voilà, ça c'est une musique, elle est lourde et au-delà d'être lourde, elle édifie, elle booste, elle motive. Exact. Ah oui. Tellement. Il est bizarre. Donc, est-ce qu'on peut mettre la régie Tijan King Visualise? Tijan King, un artiste chrétien, rappeur, très édifiant au passage et qui kick. C'est un pasteur également en plus. Amen. Donc voilà, c'est un gage d'édification. Ah oui. Tijan King Visualise, la régie, c'est maintenant. Dans le noir, dans ma chambre, je lève les yeux et je regarde. Je visualise. La foi ne peut pas naître sans que je ne regarde. Je visualise. Les yeux tournés vers le ciel et je regarde. Je visualise. Visualise. Mon héritage est lié à tout ce que je regarde. Je visualise. Voilà. Voilà un peu des musiques par exemple qui peuvent être très très édifiantes. Là vous voyez, bon là il va rapper de manière très très calme, mais si vous allez écouter son album qui est disponible sur toutes les plateformes surnaturelles, qui est disponible le 5 juin, qui est disponible sur toutes les plateformes surnaturelles, qui est sorti il y a plusieurs mois maintenant, le 5 juin 2020. Vous allez voir, il y a des sons où il kick, il y a des sons où c'est plus adoration, il y a des sons où c'est édifiant. Et ce son là par exemple nous met dans un mood un peu de foi, nous met dans un mood de se projeter. D'ailleurs, il y a une émission sur la visualisation qu'on est en train de préparer. Stay tuned, it's going to be amazing. C'est quoi d'autre que tu écoutes en ce moment? Et du coup, il y a quoi aussi? Il y a aussi une adoration du pasteur Grasse. Ça s'appelle comment? Mon trésor. Ah oui, mais c'est lui. Est-ce qu'on peut mettre... Ok, vous savez pas pourquoi je rigole, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut mettre Mon trésor du pasteur Grasse, ma foi, mon trésor, my treasure, my treasure. Donc laisse aussi de chanter, chante plus. My God. Oh là là. J'essaie de faire un effet. Voilà ce genre d'adoration où vous êtes là, vous dites à Dieu qu'il est votre trésor, votre réconfort. Voilà, j'aime une phrase dans cette adoration qui, moi, dès que je la prononce, fait ouh. Cette phrase-là, c'est tu détrônes les puissants, pourtant tu connais mon nom. Ça, c'est trop. C'est qu'il est Dieu, il est ce qui fait de lui Dieu, mais il connaît mon nom. Waouh, ça veut dire beaucoup. Toi, Nirina, qu'est-ce que t'écoutes? Ou plutôt non, canapé en face. Faustine, qu'est-ce que t'écoutes? Non, vas-y, start. Okay. Qu'est-ce que t'écoutes? Moi j'écoute Dévotion, c'est une musique de dévotion. Okay. C'est Nzambe Monene. Dévotion, le groupe chrétien. Le groupe chrétien, pardon. Bah oui, bien sûr. Le groupe français. Oui. J'étais allé à leur concert un jour en 2015, je crois. Ah ouais? J'étais allé à un de leurs concerts. Ouais. C'est lourd, hein, c'est très très bien. C'est édifiant. C'est édifiant. Ouais, ok. Donc, j'écoute ça. Le titre s'affiche. Bon, il faut les droits pour mettre les musiques. On n'a pas forcément les droits. Voilà. Le titre s'affiche. N'hésitez pas à screenshotter et ensuite à aller regarder. Dévotion, ok. Quoi d'autre? Voilà. Et aussi j'écoute l'adoration. Anglaise, Forever You Will Be. I gladly bow my knees to worship you, oh Lord. Là vraiment j'aime beaucoup. Ok, voilà, vous avez vu voilà. Comme tu dis, la voix c'est un instrument. On maîtrise, on met les chants. C'est moi. Je rigole. C'est trop nul notre voix. Voilà, aussi toi tu écoutes quoi? Moi j'écoute en général ou enfin. Bon, en ce moment tu écoutes quoi? C'est quoi ta playlist du moment? Enfin moi j'écoute beaucoup Je m'attends à toi. Je m'attends. Et je m'attends à toi. C'est quoi ça? C'est différent, c'est pas la même. Non mais enfin c'est. Je m'attends à toi de qui? De Jonathan Moncheny. Mon chéri. Moncheny ou Moncheny? Moncheny. Ok, ça s'affiche maintenant. Je sais pas c'est quoi le nom. Mais je crois que je connais. Je m'attends à toi. Ouais. Ok, super. N'hésitez pas à aller voir. Tu me feras écouter après parce que je vois que ça a l'air lourd. Quoi d'autre tu écoutes? J'écoute aussi Shaddai.
Dombax. Oui, voilà. Quoi? Dombax. Ok, ça s'affiche maintenant. Ça, moi je connais pas. On écoutera à la fin, on écoutera. Willy. Ah bah non, on a fait tout. Irina, toi, qu'est-ce que tu écoutes? Moi en ce moment c'est Seigneur me voici de Elisheva. Ok, est-ce que c'est Seigneur me voici? Oui, c'est ça. Oh, elle est trop bien. J'ai besoin de toi. C'est trop mon son. Je veux être touché. Ouh là là. Touché par toi. Seigneur me voici. Seigneur me voici. J'ai besoin de toi dans mon cœur, dans ma vie, dans ma famille. Et à fresh pour nos voix. Et qu'est-ce que tu écoutes d'autre? Et l'autre c'est une qui est sortie il y a pas longtemps, c'est You Get the Glory mais la version française. Porteur de réveil. À toi la gloire. Waouh. À toi la gloire. Est-ce qu'on peut la balancer maintenant? C'est le frère Julien Fab en plus qui interprète, un frère qui est cher à notre cœur. Waouh. Le frère Julien Fab. À toi la gloire. Est-ce qu'on peut mettre à toi la gloire, la régie? You Get the Glory version porteur de réveil. Te glorifie, te glorifie, que ma vie te glorifie, te glorifie. Chante avec moi. Tous ensemble. Dis-le de tout ton cœur. Que ma vie te glorifie, que ma vie te glorifie. Te glorifie. Chante avec moi. Ma vie te glorifie. Te glorifie. Te glorifie. Voilà une adoration, vous allez voir la suite, ok? Vous irez voir, ok? À toi la gloire, porteur de réveil, interprété par Julien Fab qui chante très bien. Très bien, ça fait du bien d'entendre un homme chanter Yes, les hommes! Les hommes, il y a des hommes dans le public? Il y a des hommes dans le public? Il y a des hommes ou pas dans le public? Il y a des femmes dans le public? Voilà, les hommes toujours en infériorité numérique. Dans le corps de Christ, il n'y a que des femmes mondiales. C'est terrible, hein, c'est terrible. Bon, on va maintenant passer à une petite phase. Celle que vous attendez tous. It's about let's kick. C'est maintenant, vous allez entendre ces chroniqueurs kicker now. Fresh! Guys, de retour pour le let's kick. C'est la meilleure partie de T'écoutes quoi, partie 2. Partie 2, c'est la meilleure partie. Il y a un petit let's kick. Ils vont kicker. Vous aimez bien les voir rapper, vous aimez bien les voir kicker. Et il y a aujourd'hui deux équipes contre. Alors, c'est quoi votre nom d'équipe à vous? Allez, comme ça. Allez. Enflammés. Enflammés. Et vous, c'est quoi? Lion. Ok. Les Lions contre les enflammés. On va voir qui va gagner, ok? Vous savez comment est-ce qu'on va savoir qui va gagner? On va faire 2 types de votes. Premier vote, le public va faire du bruit à la fin. On va faire un décibelomètre. Plus il y aura de bruit pour une équipe, plus ça veut dire que cette équipe aura gagné. Ce sera 50%. Et la deuxième partie sera vous sur Instagram. On mettra juste après l'émission une story. Vous voterez. Vous voyez, sur Instagram, tu peux cliquer. Les Lions ou les enflammés? Non, c'est les enflammés, les Lions. Les enflammés. Oh, on se mélange pas. Les enflammés, les Lions. Ok. Qui veut commencer à kicker? À vous l'honneur. À vous l'honneur. La régie, on est parti. Ça commence directement. William, ouvre le bal. Ouvre le bal. Tout de suite là. 3 fois saint à son actif. Hey. Éternel attaquant défensif. Son esprit est présent, sa parole est vivante, alors reste très attentif. En lui, rien n'est impossible. Suffit juste que t'aies la foi. Si je te parle aujourd'hui, c'est pour te dire qu'il est ressuscité parce qu'il a voulu blesser le choix. Il y a le choix, mais il y a le prix qu'il a dû subir pour moi. Sans la Bible à mes côtés, je pense que je serais pas devant toi. Oh, Faustine. Jésus est celui qui m'a choisi. T'as choisi. Peu importe mes erreurs, je suis béni. Je suis béni. Je sais qu'il a des plans merveilleux pour ma vie. Oui, pour ma vie. Je me vois plus avec les yeux physiques, mais ceux de l'esprit. C'est l'esprit. Oh, la régie, coupe pour le son. Aïe. Est-ce qu'on peut acclamer pour les enfants? Oh, elle veut dire
qui se lève dans le public. Oh là 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 là, oh le duo là, oh là 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 là. Oh les enflammés. Franchement, je préfère les enflammés. Bon, je sais pas pourquoi. Ok, on va repartir à 13 secondes. On va repartir à la régie pour le Lion. Qui commence? Tu commences? Tu veux commencer? Commence. Vas-y Arsène. Réponds-lui Laïta. Vas-y Arsène. Ok, vas-y. 3, 2, 1. On y go les Lions. Non par ma force ni par ma puissance, mais par l'esprit de l'éternel des armées. Je rentre dans la grâce, par le Saint-Esprit, je suis sanctifié. Ce n'est ni par la loi ni par les œuvres que je vais au ciel, je suis justifié. Voilà où se trouve la justice de Dieu, dans la justification. Comme David, je suis rempli de l'onction pour accomplir la volonté du Père. Je passe de berger à roi en un instant, de manière spectaculaire. Je suis prisonnier de Christ, j'ai pris perpétuité. J'accepte avec foi ma condamnation pour l'éternité. Aïe 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 aïe. Ah, vous croyez que c'est quoi? C'est fresh ici. C'est fresh. Aïe 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 aïe. Nini. Hein? Là, je suis dans un bon mood. L'unique, le seul vrai mood. Celui de sa présence. Sentir sa pleine puissance. Et toi, dis-moi un peu. Où t'en es avec Dieu? J'ai fait mon meilleur feat, accompagné de Holy Spirit. Ok. Bon. La régie. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux aussi? Franchement, ok, on va faire le décibélomètre, ok? On va faire le décibélomètre et à la fin on va partir en freestyle. On va faire le décibélomètre. Qui vote pour eux? Oh là 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 là. Excusez-moi, ok, levez la main dans le public, levez la main. Qui vote pour eux? Ok, je regarde, et vous? Ok, et qui vote pour eux? Mais il y a plus de gens. Il y a plus de gens. My God, c'est bizarre. Pour moi, c'est 50-50. C'est vous qui allez départager sur Instagram. Vous irez voter, vous allez départager. Ok, est-ce qu'on peut lancer? On part en freestyle. 13 secondes. Ah oui? On y va, freestyle. Ok. Freestyle, la régie. Conduit par l'esprit, animé par l'esprit, rempli de l'esprit, Rabakatari. Oh my God. Hey. Peut-être pas de contour, mais avec le Saint-Esprit, je sais qu'il n'y a pas de détour. Sur le chemin de la vie, j'ai décidé de marcher. Avec lui, je suis sanctifié. Avec lui, je suis concentré. Et ça, c'est ma destinée. Arsène, le R. J'ai été racheté par Christ, je viens du réseau Impact. Ma destinée, c'est impacter, faire des disciples parmi les nations, impacter ma génération, être vêtu de son onction afin d'accomplir la mission, celle de l'évangélisation. Faustine. Non, j'ai pas envie de Ok, on s'arrête. On se retrouve très bientôt, on peut couper, pour un T'écoutes quoi partie 3 avec de nouveaux freestyle, avec des nouvelles compiles, avec des nouvelles informations. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Inscrivez-vous, j'allais dire, abonnez-vous au compte Instagram Fresh qui s'affiche juste maintenant. Allez voter juste là maintenant. Allez, va voter. Allez, tchuss, va voter. God bless, stay fresh et votez pour les enflammés ou les Lions. Stay fresh.